Bonjour Florence Kahn. On vous retrouve aujourd'hui ici à la Malbaie. Vous allez donner une conférence. Vous êtes artiste, mais vous avez également écrit un livre qui parle de la dépression. En fait, c'est un livre qui parle de ma dépression, de l'anxiété, de tout ce qui a été mon expérience de la maladie mentale, l'internement, la remise sur pied également. Et puis après ça, ma quête, ma recherche, à savoir, à comprendre, à mieux comprendre les processus qui avaient fait en sorte que j'avais pu aller si bas et pour parer, justement, pour empêcher que ça se reproduise dans le futur. Et je pense que partager cette expérience-là, c'est important parce que la maladie mentale est malheureusement encore très tabou. Il y a un stigma qui l'entoure. Les gens ont honte, les gens ressentent de la culpabilité. On ne veut pas en parler. C'est aussi un symptôme de la dépression. C'est la culpabilité, c'est le renfermement, l'isolement sur soi aussi, l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie. Or, ça, c'est un des symptômes de la maladie, ce n'est pas la réalité. Mais c'est important qu'il y ait des gens constamment qui puissent continuer à faire en sorte de dire que c'est très correct de ne pas aller bien et d'en parler. Comment réagissent les gens que vous rencontrez quand vous faites des conférences ou des entrevues? Mais en général, ce que je peux dire, c'est que je me rends compte à quel point, depuis la sortie de mon livre, j'ai reçu tellement de courriels, de messages. C'est un besoin dans la société, je crois, d'avoir plus de connaissances sur la maladie mentale et aussi d'entendre des histoires qui finissent bien aussi, parce que c'est une maladie qui peut être mortelle, mais si elle est traitée, si elle est soignée, si on peut réussir à s'en sortir, il y a une vie après. Mais c'est pas seulement la responsabilité de la personne qui est malade de s'en sortir, on remet tout le temps ça sur, souvent, ressaisis-toi, mais c'est une maladie. Et l'autre chose aussi, c'est que je crois que l'État aurait intérêt à investir plus d'argent dans la prévention et les soins de santé mentale, parce que c'est également un problème de société. Combien de cas d'alcoolisme ou de toxicomanie ou de violence sont reliés aussi à la santé mentale? Donc, c'est quelque chose qui est pas seulement psychologique, c'est social. Il y a des aspects biologiques à la chose également. Je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais de mon expérience et de ce que j'ai pu apprendre sur le sujet, je sais que c'est un domaine très vaste. Et je pense que le plus de personnes qui sont prêtes à partager ouvertement leur expérience, ça va faire en sorte que de moins en moins, ce sera un tabou ou mal vu d'en souffrir et d'en parler aussi. Est-ce que le fait d'être artiste aujourd'hui, vous trouvez que ça vous a aidé dans votre guérison? Moi, pas du tout. Honnêtement, le fait d'être artiste, ça m'a... non. Vous êtes connecté à vos émotions? Non, au contraire, parce que je suis connectée à mes émotions, c'est un couteau à double tranchant, énormément, parce qu'une émotion qui est difficile, si on est trop connecté aussi, ça peut être difficile. Moi, quand j'étais en dépression, je pouvais pas du tout ni écrire, ni chanter, ni jouer de la musique, ni penser, ni lire, ni rien du tout. Les pensées ne fonctionnent plus. Normalement, il y a un dérèglement complet du fonctionnement des schèmes de pensée. Il y a la chimie du cerveau aussi qui rentre là-dedans. Comme je vous dis, je ne suis pas médecin, mais il y a les neurotransmetteurs, les hormones. Ça ne fonctionne plus, ça ne tourne pas rond. C'est le cas de le dire. Donc, à ce point-ci, artiste par artiste, j'en avais vraiment rien à faire. Je voulais juste sortir de ça. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici. Vous vivez dans une région que j'aime beaucoup, dans laquelle j'ai eu l'occasion de chanter, de voyager aussi. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir venir prendre un petit peu d'air frais. C'est bon pour la santé mentale en plein milieu de l'hiver, comme ça. Ben, devant un aussi bel espace que le fleuve gelé que j'ai devant moi. Donc pour moi, vous le voyez tous les jours, mais moi je l'ai vu aujourd'hui, puis j'ai fait comme... Donc, ici, ce soir, je vais vous raconter mon expérience de la maladie mentale. Et j'aimerais peut-être qu'après, justement, si vous avez des questions, vous pouvez aussi... Je vous invite à partager, peut-être, si vous en avez le goût, des bribes, des anecdotes ou quoi que ce soit par rapport à ça, parce que une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'ouvrir sur le sujet publiquement, médiatiquement, c'est parce que je crois fortement qu'un des problèmes reliés à la santé mentale, c'est le silence, le tabou, le stigma qui l'entoure encore. C'est beaucoup mieux qu'il y a plusieurs années quand je pense au fait que pendant tant d'années, la maladie mentale était reliée à une hérésie. Hein, dans l'histoire, quand on pense à ça, on est rendu ailleurs. On
On sait aussi qu'il y a énormément de nouveautés au plan de la recherche scientifique. Les recherches sur le cerveau, la technologie permet d'accéder à des sphères du cerveau, de mieux comprendre le fonctionnement de ce qui se passe dans notre tête. Donc, on s'en va vers une ère où est-ce que, je l'espère, il y aura plus de compréhension autour de la santé mentale, mais la première étape, c'est d'être capable d'en parler sans avoir honte, sans se sentir coupable. Puis c'est comme ça aussi qu'on peut avoir accès à de l'aide peut-être plus facilement. Le fait de donner des conférences, ça vous amène à vous sentir mieux? Qu'est-ce que ça vous apporte? En fait, moi, ma thérapie, elle a été faite, je dirais, et ça pour moi, c'est un partage d'informations, je ne le fais pas pour moi. C'est-à-dire que dans l'écriture, oui, l'écriture a un aspect thérapeutique. J'ai écrit le livre il y a 2 ans aussi. Je suis rendue ailleurs encore plus. Je pense que d'année en année, je me distancie de mon expérience de la maladie mentale parce que je fais attention, je maintiens ma santé mentale. J'en ai fait une priorité. Mon équilibre de vie est primordial. Je prends soin de ma vie, je prends soin de ma tête, je prends soin de mon corps. C'est important. Et on devrait prioriser ça. C'est comme l'image du masque à oxygène dans l'avion. Il faut se mettre le masque à soi avant de le mettre à nos petits. Et c'est vrai, il faut prendre soin de soi. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui se perdent dans le travail, avec les autres aussi. Il y a une façon d'équilibrer ça. Ça prend du temps à le trouver. Moi, j'ai l'impression, en fait, je me connais mieux. Je sais quel est mon point d'équilibre et mon point de rupture. Et je me tiens le plus loin possible, évidemment, du point de rupture pour tout le temps revenir à l'équilibre. Mais c'est un travail de tous les jours, sauf que je vais bien et je vais très bien. Vous êtes heureuse d'être ici dans Charlevoix pour partager tout ça avec les gens ici à la Malbaie? Absolument, absolument. J'aime beaucoup votre région. C'est une région magnifique. Je suis contente de voir qu'il y a une salle qui est comble. Je pense qu'on va avoir une discussion aussi, une période de questions. J'ai hâte d'entendre les gens. Je suis très ouverte aussi à écouter les histoires des gens. Je pense que c'est important. Je pense qu'il y a un besoin de parler. Parler, c'est sortir ce qu'on en soit aussi. Réprimer, renier, dénier, c'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'on va vous retrouver sur scène aussi pour un peu de musique bientôt? Oui, dans la région, j'ai pas mon horaire par cœur, mais en ce moment, je suis en tournée avec l'hommage à Piaf et aussi avec mon spectacle Buena Vida un peu partout à travers le Québec. Merci beaucoup. Merci à vous.